Direction Port-Bail-sur-Mer avec le festival Les Pins Sonores. Après plusieurs reports liés à la pandémie, la première édition se déroulera ce week-end du 30 avril au 1er mai. Un programme riche entre musique, art de la rue et animation. Et pour nous présenter tout ça, je suis en ligne avec Stella Malbec, chargée des relations presse pour le festival Pins Sonores. Bonjour à vous. Bonjour. Alors c'est donc bien parti cette fois pour ce festival Les Pins Sonores après 2 années d'attente. Comment votre équipe aborde cette première édition ? Alors on est ravis que le festival enfin voit le jour. Après tous ces reports, et c'est important pour nous de vraiment concrétiser ce festival. Et puis donc l'équipe cette année est dynamique, elle est prête, on est vraiment heureux de vous accueillir. On a vraiment un grand choix de propositions. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des spectacles d'art de rue, une fanfare, un marché local, beaucoup d'animations également, des jeux. Donc voilà, c'est une programmation très riche et très singulière cette année. Donc c'est sur 2 jours, samedi et dimanche. Une programmation, vous l'avez dit, éclectique. Est-ce qu'on peut parler des moments forts qui auront lieu pour cette première édition ? Oui, eh bien, nous allons accueillir la compagnie Wood Sister avec son spectacle Attic Family qui sera un mélange, un ballet théâtral en fait, c'est un mélange de danse et de théâtre où vont se côtoyer aussi bien le macabre que le joyeux. Donc voilà, ça c'est un de nos spectacles d'art de rue. Et puis également, on démarrera le festival avec un autre spectacle d'art de rue qui s'intitule Incognito de la compagnie Magic Fabric et qui nous proposera un univers burlesque qui sera un mélange de clown muet et de théâtre d'objets. Donc ces 2 spectacles d'art de rue sont bien sûr pour un public familial, voilà, enfants comme adultes. Et puis nous proposerons également des concerts sous chapiteau qui seront vraiment divers. On a aussi bien une proposition plutôt rock, psychédélique avec un groupe qui s'intitule Michael Muckle. Également, on pourra danser un bal frappé à la sauce balkanique avec le duo d'archers qui s'intitule Radix. Et enfin, pour clore la soirée du samedi soir, nous aurons le plaisir d'accueillir Turfu qui nous fera danser dans ses rythmes envoûtants techno. Et puis sinon, nous avons également sur le temps du week-end des mini-concerts en caravane proposés par Reder Nouage avec sa compagnie Les Arts de la Route. Donc ça aussi, ça promet. Et enfin, une fanfare le dimanche midi, une fanfare qui nous vient de Rouen, la Mona Lisa Klaxon. Un programme riche donc pour cette première édition, un programme qu'on peut retrouver sur votre site internet, donc lespinsonores.fr. Sans oublier donc le marché local du dimanche matin. Oui, tout à fait. Le dimanche midi, nous aurons le plaisir d'accueillir des producteurs et des artisans du coin. Ils seront une vingtaine, à nous proposer un marché local ce dimanche. Alors actuellement, votre équipe est en pleine préparation du site. Un site qui serait installé où exactement à Port-Bail ? Le lieu, c'est derrière l'hippodrome à Port-Bail, à côté du Havre. Donc vraiment, on est entouré d'une belle nature. C'est vraiment formidable. C'est quelqu'un qui gracieusement nous prête le terrain et on est juste derrière le Havre, donc à 2 pas de la plage et de la mer. Et je crois que pour cette première édition, vous avez mis en place une scénographie particulière. Vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est vrai qu'on a apporté un soin particulier à l'esthétique du site parce que on voulait vraiment que les festivaliers, le temps d'un week-end, puissent se dépayser, voyager un peu. Donc évidemment grâce aux belles découvertes artistiques, mais également grâce à la scénographie. Et donc on a travaillé avec une scénographe afin de proposer des structures artistiques qui sont fabriquées entre autres avec du matériel recyclé. Il y a par exemple un grand oiseau de métal qui est devenu un peu notre mascotte. Et puis je vais laisser aussi la surprise aux festivaliers de découvrir ça ce week-end, mais je peux d'ores et déjà dire que ça ne sera pas le seul drôle d'oiseau sur le site. Alors on va parler billetterie à présent. Comment ça se passe ? Quelles sont les différentes offres que vous proposez ? Eh bien, nous avons un pass week-end pour les adultes à 20 €. Nous avons également un prix pour les 12-16 ans. Le week-end sera à 10 €. Et puis, pour les moins de 12 ans, ça sera gratuit. Pour prendre vos places, vous pouvez d'ores et déjà
les réserver sur le site lespainssonores.fr. Vous retrouverez également la programmation complète du festival. Et sinon, nous avons aussi une billetterie sur place pour ceux qui préfèrent venir sur place. Celles et ceux qui ne pourront venir que le dimanche, les billets sont en vente uniquement sur place et ça sera 5 € le dimanche. Et avant de conclure, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur cette première édition du festival Les Pins Sonores à Port-Bail ? Je souhaite également indiquer que c'est un festival familial décontracté où diverses animations auront lieu tout le week-end. Donc n'hésitez pas à venir. C'est également pour les petits, c'est pour les grands. Il y aura des ateliers de jonglage, des ateliers de massage. On pourra observer des oiseaux, construire avec de la terre. Enfin, il y aura vraiment plein d'ateliers, puis des jeux en bois. Merci pour ces précisions, Stella Malbec. Et bonne première édition du Festival des Pins Sonores. On rappelle donc que c'est le week-end prochain à Port-Bail. La programmation complète et les infos billetteries sont donc à retrouver sur votre site internet, lespinssonores.fr, lespinssonores.fr. Et puis on peut suivre aussi votre actualité sur votre Facebook, par exemple. Je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup.